camarades, chers frères, chers parents, non, l'Iran, il y a plus de 3 heures du temps que l'Iran a commencé à bombarder Israël à nouveau. Oui, une si longue nuit. La nuit est longue du côté d'Israël. J'ai des vidéos à couper le souffle. Parmi toutes les vidéos que j'ai, il y a une vidéo qui n'est pas trop tragique, mais qui est remplie de, comment on appelle ça, de messages importants. Cette vidéo vous sera présentée dans la 3e minute tout à l'heure. Et je vais prendre le risque de vous présenter cette vidéo. Où vous voyez des enfants qui sont en train de courir cherchant l'abri. Ça, c'était dans la journée. Les enfants sont en train de courir, ça cherche l'abri. Mais ce que j'ai ici là, la vidéo que je regarde ici là, c'est le feu, c'est-à-dire le feu en Iran. Regardez un peu. Voilà, je ne vais pas montrer encore beaucoup. Le feu en Iran. Actuellement, l'Iran est sur, c'est-à-dire, chers camarades, l'Iran a repris les attaques contre Israël. Oui, chers camarades, plusieurs missiles se sont abattus sur plusieurs villes israéliennes. Oui, chers camarades. Et c'est en même temps que l'Iran frappait, c'est dans cette même lignée que l'Iran a mis en garde, et j'ai déjà fait la vidéo là-dessus. Pour ceux qui regarderont cette vidéo le 16 juin, si vous n'avez pas pu regarder la vidéo dont je parle actuellement, c'est-à-dire la mise en garde, cherchez à la regarder. Cherchez vraiment à la regarder. Oui, l'Iran a mis en garde Israël en disant, si vous continuez de nous fatiguer, ça veut dire ce que l'Iran fait ici, c'est à peu près ce que la Russie fait en Ukraine. Les frappes deviennent régulières, c'est-à-dire des frappes régulières, des frappes quasi quotidiennes. Donc, ça devient une routine pour l'Iran. Le largage des missiles balistiques. Ils n'utilisent pas trop leurs missiles hypersoniques. Ils n'utilisent pas trop. Je pense que hier, ils ont utilisé. Avant-hier, le samedi, ils ont utilisé les missiles hypersoniques. Mais ces temps-ci, ils utilisent les missiles conventionnels et balistiques. Oui, ils utilisent les missiles conventionnels. C'est pour dire que c'est petit poteau, entraînement. Voilà, c'est entraînement petit poteau. Parce que pendant qu'ils étaient en train de bombarder, larguer les missiles sur Israël, c'est dans cette même seconde qu'ils ont mis en garde Israël pour dire, si vous nous fatiguez, vous continuez de nous énerver, Israël deviendra un pays inhabitable. Tiens! Non, j'ai déjà parlé de ça longuement dans la vidéo, mais ça me taraude l'esprit. Oui, la menace me tourne à l'esprit comme si c'est moi-même ils ont menacé. Tiens, chers camarades. Alors, nous, panafricains et panafricaines, vous et moi, qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette affaire? Qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette affaire? Parce qu'Israël dit qu'il est déterminé à éliminer la double menace iranienne. La double menace. Voici pourquoi Israël, Netanyahou appelle cela double menace. Il dit, le régime actuel, il dit qu'il n'a pas de problème contre les Iraniens civils. Mais il a un problème contre le régime actuellement. Les gens qui dirigent la République islamique de l'Iran. Que ces personnes sont en collaboration, c'est ça, non, collaboration avec des groupes terreau. Et que ce régime représente le plus mauvais régime au monde, plus mauvais même que la Corée du Nord. Et donc, Israël ne veut pas permettre que le plus mauvais régime, le plus dangereux régime, pour employer les mots de Netanyahou, ce monsieur qui est là, il dit, il ne veut pas permettre à ce que le plus dangereux des régimes puisse avoir accès à la plus dangereuse des armes. Ce sont ses propres mots. Alors,
Pendant que le monsieur parle comme ça, les Iraniens disent, si vous nous fatiguez, votre pays sera inhabitable. Yeah. Votre pays ne sera plus habitable. Est-ce que les gens... Peut-être si tu ne comprends pas français, je vais t'expliquer terre à terre. Ça veut dire, on ne peut plus vivre en Israël. Tu es là-bas, tu vas... Parce qu'il y a deux choses qui nous attendent. On a déjà réalisé la première promesse. On est en train de vivre, on est né. La deuxième promesse, elle est bizarre. Elle va venir, on sait qu'elle va venir, on ne sait pas quand elle va venir, comment elle va venir. C'est-à-dire nous tous, un jour en partie. C'est pourquoi les Iraniens disent, si les Israéliens les fatiguent, ils vont faire de l'Israël un pays inhabitable. C'est-à-dire tu vis là-bas, tu es parti. Tellement ils vont faire truc. Donc en ce dimanche-là, la nuit, festival de drones. Festival, pas de drones, de missiles. Mais je vais vous donner les détails dans la prochaine vidéo, parce que je ne veux pas que la vidéo soit très longue, on est déjà à 6 minutes. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous donner le bilan, j'ai tout le bilan. Je vois des Africains qui disent que nous faisons la propagande. Mais posez-vous la question, pourquoi tous les cyberactivistes parlent d'une même voix? Tous les cyberactivistes que vous connaissez, tous les panafricains, dans cette affaire de crise-là, nous tous, on parle d'une seule voix. On n'est pas tous musulmans, on n'est pas tous iraniens. Mais pourquoi notre manière de parler, ça vous énerve? Mais l'Africain a compris. On refuse de gober ce que France 24 nous dit. Nous-mêmes, on fait nos propres analyses et puis on vous donne l'information. On fait l'infoanalyse. Et vous voyez que nous tous, on converge dans la même direction. Parce que l'Africain a tellement été martyrisé, nous ne sommes pas d'accord lorsque les autres sont dans le même cas, chers camarades. Et donc, Israël dit qu'il est déterminé à éliminer la double menace iranienne. Et donc, pour cela, des avions de chasse vont survoler très bientôt Téhéran. Selon Netanyahou, très bientôt, une pluie d'avions va surveiller Téhéran pour chier caca. Oui, voici les 5 points sur lesquels Netanyahou se base. D'après lui, pour faire surveiller ces centaines d'avions pour larguer tout ce qu'ils doivent larguer. Premier point, un changement de régime en Iran doit être possible suite à des frappes israéliennes. Ça veut dire, quand ils vont frapper là, le régime sera changé. Ça sera possible que le régime change. C'est-à-dire, ils vont dire à tout le monde. C'est ce que ça veut dire en un mot. Rapidement, on ne va pas atteindre les 9 minutes. Nous sommes à, voilà, rapidement. Il dit, nos services de renseignement ont établi que l'Iran allait transférer des armes nucléaires aux outils. Les outils là. Voilà. Voilà. L'Iran dit qu'il va donner les armes là à ceux-là. Et ceux-là vont prendre ces armes là pour bombarder les États-Unis, Israël, la France, etc., etc. Troisième point, très rapidement. Il dit, nous ferons tout le nécessaire possible pour éliminer le guide suprême iranien actuel. Mais c'est pas lui c'est pas eux qui ont dit que, vous vous rappelez, Mater. Ils n'ont pas dit que le guide était dans la ligne de mire et qu'ils ont refusé de le dire. Pourquoi dans sa dernière parution, il dit que leur objectif c'est d'éliminer le guide? On ne comprend plus rien. Il faut écrire en commentaire Mater. M-A-T-A-I-R. Mater. Il ne faut pas comprendre de quoi on parle. Il faut même Mater. Hey! Il dit, le régime iranien est désormais très affaibli par nos 3 premières frappes. Qui vous a dit ça? Quelqu'un qui est faible et puis il dit que si vous faites erreur, votre pays ne sera plus habitable. Moi, je ne comprends pas bien. Il termine pour dire, nous avons détruit le réacteur d'Ispahan. Et sans ce réacteur, il est impossible de développer les armes nucléaires. Moi, ma question est simple. Si vous dites que vous avez détruit le réacteur qui fera de l'Iran un pays impossible de développer les armes nucléaires, pourquoi vous voulez les bombarder encore? C'est que laissez-les retirer, vous? Question. Il faut mettre en commentaire. Question. On est ensemble, les gars. Je vous reviens avec d'autres détails. On est ensemble, c'est tellement les patriotes. Restez à l'écoute. La communication continue.